Dans le dernier épisode, on avait commencé avec les bases comme les variables, les fenêtres du studio, comment créer un script, etc. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ce que sont des fonctions. Donc, je vais créer un script et on va directement commencer. Donc, pareil comme dans le dernier épisode, dans le serveur script service, j'appuie sur le plus, j'ouvre un script et j'efface ce qu'il y a déjà écrit de base. Donc, l'utilité d'une fonction, c'est que, en fait, si vous voulez répéter une action plusieurs fois dans le script, au lieu de devoir le réécrire plusieurs fois, donc par exemple, pour une certaine raison, vous voulez print bonjour plusieurs fois, et ben au lieu de copier-coller bonjour plusieurs fois, donc au lieu de l'utiliser plusieurs fois au sein de votre script, et au lieu de répéter du coup l'écriture, donc parfois ça peut être quelque chose de beaucoup plus long, hein, ça peut être une suite de 5 lignes de code, et ben vous pouvez simplifier ça en mettant tout dans une fonction. Donc une fonction, comment on la définit? Donc pareil, on fait une fonction locale, comme pour les variables. Local function, on va écrire. Et là, on va nommer la fonction. Donc fonction, on va l'appeler bonjour. On ajoute des parenthèses. On appuie sur entrée. Donc on appuie sur entrée quand la souris est ici, pas à l'intérieur, sinon ça va faire ça. Si vous appuyez sur entrée ici, en fait, ça va rajouter un end directement, mais vous pouvez le faire vous-même aussi, hein, c'est juste que c'est beaucoup plus pratique de laisser le code le faire directement. Dans la fonction bonjour, on va faire le print bonjour, qui est ce qu'on veut que la fonction fasse. Donc l'utilité de cette fonction maintenant, c'est qu'on va pouvoir la réutiliser n'importe quand. Donc je vais ajouter des lignes, et là je vais appeler la fonction en écrivant le nom de la fonction, en ajoutant les parenthèses à la fin, c'est important. Maintenant que la fonction est appelée, ce qui va se passer, c'est que quand je vais run le test, la fonction va s'exécuter. Donc vous allez voir que ça va print bonjour dans l'output. Donc vous avez vu que ça a bien print ce qu'on a demandé. Maintenant, ça c'est l'utilisation basique. Il y a des choses plus avancées qu'on peut faire. Donc par exemple, vous vous demandez sûrement pourquoi il y a des parenthèses à la fin de la fonction. Et bien ces parenthèses ont une utilité parce qu'on peut passer dedans ce qui s'appelle des paramètres. Donc les paramètres, c'est ce que vous créez vous-même. On va utiliser les paramètres dans un contexte simple, comme par exemple dans une addition. Et ici, on va faire des noms de paramètres. C'est comme si on nommait des variables, en fait, sauf qu'on n'ajoute pas de local, on écrit juste le nom des paramètres. Et il peut y en avoir autant qu'on veut, ils sont séparés avec des virgules. Donc par exemple, premier nombre, deuxième nombre. Donc ça, ce sont mes deux paramètres. Un qui s'appelle premier nombre, un deuxième qui s'appelle deuxième nombre. Ce que je veux faire avec cette fonction, c'est que j'ai envie que ce soit une addition du premier et du deuxième nombre. Int, premier nombre, plus deuxième nombre. Mais le problème ici, c'est que le code ne va pas encore savoir c'est quoi premier nombre et deuxième nombre. Donc il faut qu'on lui explique ce que ça veut dire. Donc la manière à laquelle on va lui expliquer, c'est que quand on fait l'addition, et ben c'est ici qu'on va passer le paramètre du premier nombre et du deuxième nombre. Donc par exemple, le premier nombre, ça sera 5, virgule, le deuxième nombre, ça sera 8. Et c'est toujours dans le même ordre. Donc le premier paramètre ici, c'est toujours le premier paramètre ici. Le deuxième paramètre là, c'est toujours le deuxième paramètre là. Ça suit le même ordre. Donc évidemment, ces paramètres, on peut les passer avec des variables. Je vais déjà exécuter comme ça, vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc vous voyez que ça fonctionne correctement, ça a fait 5 plus 8 et ça fait 13. Mais je peux faire des variables, c'est ce que je vais faire. Donc nombre 1 égale 5. Nombre 2 égale 8. Donc là, on va faire nombre 1 et nombre 2. Et vous allez voir que là, ça va faire exactement pareil. La seule différence, c'est que du coup, les paramètres que j'envoie sont stockés sous forme de variables. Qui servent du coup à stocker les données comme j'avais expliqué au dernier épisode. Donc, on va faire run. Et vous voyez que ça fait exactement pareil. Maintenant, une troisième utilité que les fonctions peuvent avoir, c'est de retourner des valeurs. Donc, retourner des valeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, supposons qu'au lieu de print directement dans la fonction, vous voulez juste que la fonction vous fasse le calcul, mais qu'il ne vous printe pas directement la réponse. Donc, on va juste faire le calcul, hein.
égale somme égale premier nombre plus le deuxième nombre. Donc là, on a défini la somme, qui est le premier nombre plus le deuxième nombre. On l'a pas encore print, mais il est défini sous la variable. Donc maintenant, supposons qu'on veut du coup avoir à print la somme sans que ce soit dans la fonction. Et bien ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retourner la somme. Et ce que le return fait, c'est que la fonction s'arrête à cette ligne. Donc s'il y a print bonjour ici, le bonjour ne s'exécutera pas. Vous voyez bien que c'est même en rouge parce que c'est après le return. Et ça ne peut pas être comme ça. Donc return sum, qu'est-ce que ça va faire? Ça va retourner la somme à la fonction. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir définir une variable sur la fonction qu'on appelle. Donc par exemple, égale somme de nombre 1 et nombre 2. C'est une variable un peu longue, mais c'est pour la démonstration. Donc on va faire une nouvelle variable qui va être ce que la fonction nous retourne. Donc en fait, quand on dit qu'une variable, c'est égal à une fonction, et bien en fait, cette variable est égale à ce que la fonction va nous retourner. En d'autres termes, cette variable est égale à la somme, parce que c'est ce que la fonction va retourner. Donc, maintenant, supposons que je veux print somme de nombres 1 et 2. Vous allez voir que, encore une fois, ça nous la print, ça fonctionne. Évidemment, ça peut fonctionner avec tout type de valeurs, c'est pas forcément des nombres, ça peut être des vecteurs, ça peut être des textes, ça peut être quoi que ce soit. Mais l'utilité d'une fonction, du coup, principale, en fait, c'est ça, c'est de réutiliser des codes qui seront souvent présents pour éviter que votre code devienne encombré en recopiant toujours les mêmes 10 lignes, les mêmes 5 lignes. Peu importe, ça vous permet juste de simplifier les choses, d'avoir une fonction que vous pouvez réutiliser n'importe quand pour que votre code soit plus compact et plus lisible. Et donc, ça vous permettra de faire beaucoup plus de choses de manière beaucoup plus optimisée. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Il y a des choses d'ailleurs avec les fonctions qui sont faisables, qui sont beaucoup plus complexes, mais ça je les garderai pour un prochain épisode. Donc il y a plusieurs choses, il y aura les fonctions remote, il y aura la programmation orientée objet avec des fonctions que j'expliquerai dans un épisode suivant, enfin dans un épisode futur. C'est tout pour aujourd'hui, donc à la prochaine.